va et toi? Alors, moi, j'ai une petite question. Je vais faire rapide. En fait, quand j'avais 18 ans, j'ai appris que je portais une maladie génétique. Et je suis stressée. Pas de souci. Et j'ai rencontré quelqu'un qui veut demander ma main. Et il se trouve que je lui ai demandé de faire des tests sanguins. Et il a la même maladie génétique que moi. Donc, ce qui fait que si vous avez des enfants, ça va poser un gros, véritable problème. C'est ça. Et donc, tu en as discuté avec monsieur? Oui, on en a parlé. Je me suis renseignée. En fait, si on veut des enfants, ce sera par FIV, une FIV, mais des pays, c'est-à-dire qu'il faudra faire une sélection génétique. D'accord. Enfin, c'est un truc un peu compliqué, mais je voulais savoir, toi, de ton avis, qu'est-ce que tu aurais fait, je sais pas, à ma place? Bah, c'est possible d'avoir un enfant et financièrement parlant, comment ça se passe? Pardon? Financièrement, en fait, vu que... Non, au niveau de la FIV, c'est-à-dire est-ce que vous allez devoir débourser quelque chose et devoir faire quelque chose? Non, parce que si on prouve tous les deux que par des tests sanguins que on est bien porteur de cette maladie, et c'est remboursé, quoi. Bon, alors du coup, où est le problème? Cette personne-là, elle est bien? Oui. Il vaut la peine de passer peut-être par tout ce processus? Oui. Et lui, il est OK avec ça? Oui aussi. Alors, à la barakatillah, félicitations, ma chérie. Merci, mais je t'en prie. C'était juste. En fait, moi, j'ai peur d'avoir un accident ou que... C'est-à-dire? En fait, on peut pas savoir si... Mais à ce moment-là, ma chérie, si j'arrivais à savoir avec ma boule de cristal, on est d'accord qu'il n'y aurait pas eu de problème? Genre, tout le monde... Ouais, c'est ça, mais en fait, je me dis... comment expliquer? Mais il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait... oui, je sais. Tu vois, tu peux pas venir te poser à quelqu'un et dire ouais, mais bon, je sais pas, l'avenir, comment faire. Exactement, t'es ouais, cool. Je m'en remets à Dieu. C'est vrai. C'est quoi, un accident de quel genre? Donc ma chérie, là, il se peut que juste en clignant des yeux, on meurt. C'est vrai, non, mais je me dis, même si on se protège ou quoi, j'ai peur que, par mégarde, je tombe enceinte et que, finalement, l'enfant, il soit malade à 100%, quoi. Et donc? Je me sentirais quand même responsable parce que c'est moi, je me suis mariée avec une personne et je savais qu'on portait tous les deux la même maladie. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? On a tout fait pour faire attention, mais malgré tout, l'enfant est né. C'est vrai. Okay. Nous, on fait tout le nécessaire, on fait tout ce qu'il faut. Et si jamais, par accident, par mégarde, ça arrive, qui te dit qu'il naîtra forcément à 100% avec une maladie grave? Ah non, on peut pas savoir. Moi, je me dis, j'ai juste peur d'un accident, en fait. C'est juste ça. Non, moi, je pense que tu devrais placer ta confiance en Allah. Vous êtes conscients tous les deux, vous savez tous les deux, donc vous ferez les choses correctement. Ok. Et khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci. Bye. Ouais, il y a un mariage. Non, à partir du moment où tout le monde est ok, tout le monde est conscient, ça me va. T'as vu, c'est juste quand tu caches. Sinon, si tout le monde est ok, tranquille. Allô? Enfin, elle me répond. Alhamdoulilah, frère. On dirait que je suis sa tante, j'ai pas décroché. Elle m'a dit, enfin, elle me répond. C'est exactement ce que je fais à ma mère. Je dis, Akhiran. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, je vais dans le meilleur des... Alors là, en fait, moi, je t'appelle et je te promets qu'en 2023, j'avais connu mon ex-mari, parce que je suis divorcée actuellement. J'ai divorcé, je te promets que j'avais fait un appel à ta sœur en ce temps-là. Et je lui racontais les petits problèmes qu'on avait. Et elle m'avait conseillé, je ne l'avais pas écouté. Et je t'explique en gros, je me suis mariée avec une personne, en fait, c'était le plus beau amour. Et les gens qui m'entendent, hein, pour vous aussi, pour le futur, ne tombez pas dans ce piège-là, parce que c'est bien beau d'avoir des mecs qui vous font
qui vous arrose d'amour et d'eau fraîche au début, qu'il subvient à vos besoins. Puis ensuite, par la suite, le mec, il vient demander la main chez vos parents. Il joue de vous, il joue de vos parents, il joue de votre famille. Parce qu'en fait, c'était un mec du bled. Genre, il avait une carte étudiante. Ben, déjà, tu commençais mal, mais vas-y, Kemley. Non, mais c'est vrai. Ensuite, toute ma famille lui a parlé. Bon, je ne vais pas dire les détails. J'ai pas de sœur. J'ai plein de mecs derrière moi. Des grands. Je suis la dernière. Et on me dit, écoute. Elle a dit, j'ai plein de mecs derrière moi. On dirait, elle le menace, frère. Non, mais quand je dis de mecs, genre de race. Il n'y a pas de souci. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne sait jamais. Les gens, ils sont... les enregistrements, les trucs là. T'as raison. Et par la suite, j'aurais dû les écouter parce qu'en fait, comme on dit dans la vie, des fois, en fait, faut écouter ses parents, faut écouter les gens qui nous entourent, faut écouter tout ça, quoi, parce qu'après, il y a des regrets. J'ai que 23 ans. Je viens d'avoir 23 ans il n'y a pas très longtemps. D'accord. Je me suis mariée, ça va faire même pas 2 ans de relation. On a divorcé là le mois dernier, je l'ai jeté parce qu'en fait, c'est tout un processus. Sa famille, ils sont en Algérie. Au début, c'était tout beau, tout rose. Je suis partie en janvier récemment en Algérie, parce que je suis algérienne d'origine. Et en fait, le mec, dès qu'il a eu sa carte, il a fait quoi? Il a appelé mon père. Il a raconté du grand n'importe quoi à mon père. Il a dit quoi? Qu'ils n'existent même pas. Il a dit quoi? Il lui a dit بنتك خداها بنتك هكا بنتك هكا. Il lui a dit mais t'es malade toi. Ils lui ont dit mais toi t'es un psychopathe en fait toi. Il a calomnié, il a inventé des choses. Mon père il lui a dit sors les preuves. Il a bégayé, il a dit il n'y a pas de preuves. Il a dit vu qu'elle travaille dans un monde où il n'y a que des hommes, c'est sûr qu'elle me trompe et tout, tu vois. Du coup et par la suite, en fait... Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie, parce qu'il y a un écho? Oui. Merci. Oui, là, tu m'entends? Ouais, parfait, il n'y a pas d'écho. Et du coup, après, en fait, le mec, il a tout eu. C'est moi qui faisais tout. Je travaille comme une dingue, parce que le travail que j'ai, c'est un travail du matin, du soir. Je ne vais pas donner plus de détails. Du coup, ma chérie, quelle est la question? Quelle est la question? En fait, là, c'est quoi? C'est que ça va faire 3 mois. En fait, c'est pas qu'on est divorcés, j'ai pas encore signé les papiers. Le processus est lancé chez l'avocat des droits de la famille, en fait. Et moi, le mec, il a quitté le domicile, il est parti, je ne sais où, vivre où, avec qui, avec quoi. Et en fait... il a eu le problème à partir du moment où vous êtes séparés. Voilà. C'est moi qui t'écrivais dans les commentaires et il s'avère que madame est enceinte. Voilà, je suis enceinte. D'accord, et il a eu le problème, ma chérie? Le mec, il s'est sauvé, il veut plus rien savoir. Il a pas encore ses papiers? Il a eu juste une carte de 2 ans ou je sais pas quoi. Eh bien, j'ai envie de lui dire félicitations, il va être parent d'enfants français. Connard. Non, ça, ils ont enlevé la loi papa français. Oui, bien sûr. Toi, tu es française, ma chérie? Non. T'es pas française? J'ai une carte de 10 ans. Alors. Et en fait, ça va faire très longtemps que je suis sur le sol français, mais le problème, c'est qu'ils m'ont refusé ma nationalité à cause de lui. Alors l'enfant ne sera pas français, ma chérie, donc techniquement... on est cool, il aura pas les papiers avec l'enfant, quoi. Non, mais en fait, je sais pas quoi faire dans cette situation parce que en fait, mon père, il est venu lui parler 50 000 fois. Mon père est très âgé. Il habite à 800 km. Mais c'est-à-dire, tu sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux comme info? Le mec, il est parti, il veut plus rien savoir. Il sait même pas ce que... D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux comme information? Je sais pas, franchement, c'est chaud, en fait, de divorcer avec un bébé. Hein. Non, c'est pas ça. Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu veux entendre très exactement. Franchement, c'est difficile à prendre comme décision. Quelle décision, ma chérie? Je suis enceinte, ça va faire même pas là, c'est récent. Et donc, du coup, quelle décision tu veux qu'on t'aide à prendre? Je suis compatie, franchement, je sais pas. Le divorce, pas de divorce, c'est chaud. D'accord.
Mais du coup, ça répond pas. Quelle décision tu veux qu'on t'aide à prendre? Bah, j'ai envie que tu me dises, en fait, que tu me conseilles. Parce que D'accord. franchement, Mais là, honnête. tu me En dis... fait, j'aime bien parce que tu vois, c'est les hommes d'aujourd'hui fuient leurs responsabilités, en fait. Mais là, Ils tu me sont dis bien dans leur divorce, pas tête. divorce. Moi, c'est pas ce que j'entends. Bah, mon enfant, il va grandir dans quoi, en fait? Sans son père? Il va être orphelin. Et donc, c'est quoi, ma chérie? Si tu te poses la question, est-ce que je garde ou je garde pas? C'est ça? C'est ça. C'est ça qui est compliqué. Ça, Et donc, tu m'appelles moi. Mais Est-ce que tu horrible. peux enlever le haut-parleur, ma chérie, s'il te plaît? Oui, désolée. T'inquiète pas, Horrible. bébé. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, C'est tu horrible m'appelles comme moi décision, mais pour d'accord. savoir si tu dois garder l'enfant ou pas. Voilà. Mais t'es consciente, ma chérie, que je ne prendrai jamais cette décision pour toi. Et je Non, ne mais te je dirai sais ça, jamais j'entends. de C'est garder normal. ou d'enlever l'enfant. Enfin, d'avorter. Non, mais c'est comme décision, c'est chaud, genre c'est crucial. Ma chérie, je C'est quoi? peux pas prendre cette décision à ta place et je ne te dirai jamais oui, enlève-le ou non, garde-le. Ça, sur ça, je pense que c'est sur la seule chose sur laquelle je ne me suis jamais prononcée, je ne me prononcerai jamais. Parce que, pour la simple et bonne raison que je ne réponds pas de ces actes-là, en tout cas, je ne répondrai pas de cet acte-là pour ma part, et j'ai pas envie d'être responsable de ça, en fait, de cette décision. Tu vois, que tu dises, ouais, mais non, mais c'est comme ça, moi, je sais plus quoi faire, moi, j'ai gâché ma vie, moi, tu vois. Ça, c'est une responsabilité, c'est la tienne, et c'est devant Dieu que tu vas devoir en répondre, pas moi. Là, aujourd'hui, si toi, tu as envie de partir, si toi, tu as envie de le garder, sache que bah, tu en seras capable. Si tu as envie de l'enlever, ça ne regarde que toi et tu devras en rendre des comptes à Allah. C'est ton problème, c'est pas le nôtre. Chacun répond de ses actes. C'est vrai, ça. Donc, tu peux pas venir dire, ouais, non, je prends ma décision en fonction de vous. Ma chérie, c'est en fonction de ta vie. Moi, je peux pas te dire, oui, vas-y, enlève-le, là, tu vas gâcher ta vie. Non, garde-le, là, c'est la plus belle chose. Et je peux pas te dire, moi, ce que j'aurais fait à ta place, sur ce point-là. Parce que ce serait influencer ton choix. Non, ça c'est vrai, mais c'est quand même une décision qui est dure. En plus, je suis entourée qu'avec des hommes, genre c'est dur de parler de ça avec Mais tu sais, il a un père, ma chérie, il n'est pas né sans père. Oui, mais pour lui, il s'en fout, il veut plus rien savoir. Genre, Mais il n'y a comme ça, pas du de il jour au s'en fout, il lendemain, va plus rien savoir, ma chérie. Je dépose plainte, même en Algérie. T'étais mariée avec lui face à la loi. Bah oui, à la mairie en plus ici en France. Alors, ma chérie, vous êtes encore mariés, on est d'accord? Là, oui, mais là, j'ai pris un avocat pour truquer le droit de la famille. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que quand bien même tu divorces, alors tu étais mariée lorsque cet enfant-là a été conçu, donc il a un papa. Voilà, exactement. Donc si jamais tu le gardes, ma chérie, tu te dis pas que cet enfant-là, il est tout seul. Il n'a pas de padré, il n'a pas de famille. Ça veut dire que même quand tu vas le déclarer là-bas en Algérie, ou là tu vas aller tu vas déposer une plainte ou là je sais pas quoi. Khoya, moi le jour où j'ai divorcé, j'étais enceinte de tant de mois. Donc techniquement cet enfant-là, dis hello, qu'il aille prouver le contraire. Donc c'est ça qui est dur en fait. En plus le truc c'est que ma famille est avec moi et tout, ils vont toujours me soutenir, tu vois, mais en fait j'ai même pas envie de les impacter dedans parce que c'est moi en fait qui a fait ce choix-là, c'est moi qui l'a choisi, on s'est choisi. Et en fait, dès qu'il a signé les papiers, il a commencé à changer de visage de fou. Au début, c'était bien. Au début, il y avait à manger, à boire, il y avait tout. Et quand il a eu ce qu'il voulait, il s'est barré. C'est ça le problème. Et donc, il y a personne qui arrive à m'entendre. Et j'ai remarqué, subhanallah, il y a un truc qui n'est pas normal. Hein. Et on parle, on dit les termes, parce qu'on est des musulmans, on connaît comment ça se passe. Depuis que je suis partie là-bas chez sa famille, je te jure, Ranette, je suis rentrée en France, il n'y avait que des histoires. Il n'y avait que des histoires, que le bazar entre moi et lui, des choses affreuses, genre, je sais pas, on était malades tous les deux, mais quand je te dis malade, genre tous les deux. Et après, on s'est séparés. C'est ça qui est malheureux, lui se fait remonter la tête là-bas.
il a changé de visage complètement. Depuis que je suis rentrée, hein. Depuis que je suis partie voir Les sa gens, ma famille. chérie, ne changent pas. Tu sais, c'est un peu comme l'argent. L'argent ne change pas les gens. C'est Non, juste révélateur. mais on connaît comment ça se passe. Genre, ça existe. Genre, je sais pas. Ma chérie, il n'y a pas de tu souci, peux... mais tout n'est pas shour. Oui, Bizarrement, le mais shour, il s'est déclenché que quand elle a eu son titre de séjour. Subhanallah. ouais, c'est ce que ma mère m'a dit. Ah, dis-moi, ma chérie, moi je veux bien, t'as vu? Mais subhanallah, subhanallah, la puissance divine et des djinns et ce que vous voulez, que quand il a tenu les papiers. Non, mais c'est vrai, c'est la واختي vérité. انا قول لي peut-être كاين شي حاجه ما عارفاش. Allah. Je sais pas. Toi tu me dis Costa, tu me dis ouais l'Algérie c'est dangereux surtout les tatas là-bas. Mais ma chérie, je veux bien, il y a pas de problème, du sahur il y en a partout, j'entends, il y a pas de problème. Vas-y, j'entends. Mais mon gars, que quand il a eu les papiers, titre de séjour. Pourquoi pas avant? Ouais, c'est vrai. Hein, Ah là, hein, Nangol, vas-y, je vous suis. c'est vrai que c'est bizarre tout ça. En plus, au début, je chipotais beaucoup. Je lui disais, en fait, on se marie pas ici parce que j'avais des doutes. Un petit peu. Donc, j'avais un minimum de doutes. Après, je me disais, tout le monde n'est pas pareil. Malgré mon vécu, mon histoire, qui sait que voilà, ça c'est des choses intimes qui me regardent. Et en plus, voilà, il a fait du mal à une orpheline. Et c'est encore pire, en fait, pour lui, plus tard. Et c'est ça qui est malheureux, en fait, parce qu'il va rendre des comptes devant Dieu. Et malheureusement, ces gens-là n'ont pas de répit par rapport à Dieu. Ils ont pas... C'est pas de répit. Ils ont pas Dieu, en fait, en eux. Genre, eux, c'est... Ils sont prêts à vendre... leur maison pour envoyer leur fils en France pour qu'il fasse une vie, tu vois. Bah, c'est pour pas un ramener problème, sa cousine, je vois pas le... c'est quoi. Parce que c'est bizarre, en fait. C'est bizarre du jour au lendemain. Genre, je sais pas, il va ramener sa cousine du jour au lendemain. Ah, Mais là, moi, voilà. Il veut se tu marier vois, avec sa c'est cousine. bizarre. Il n'y a pas de c'est bizarre, ma chérie. C'était peut-être le plan dès le début. Pourquoi c'est bizarre? C'est de ma faute. Franchement, honnêtement, après là, je t'appelle, mais c'est de ma faute. J'aurais dû écouter ma mère. Quand elle me disait, non, fais pas ci, fais pas ça. Elle me disait, bloque les papiers au début, et ensuite, c'est pas grave. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. Et bloque en fait les papiers et laisse-le. Travailler, pas travailler, manger sa merde, laisse-le. Et toi? Et moi, je travaille depuis que j'ai l'âge de... mais tu sais, ma chérie, moi j'ai juste un petit souci, Habiba Diali, il le prend pas mal, mais vous prenez des personnes sans papier. D'accord? Elles vous font de la merde. Et là, il disait qu'il n'a jamais été excuse-moi, ma chérie, attends. Mais elles vous font de la merde. Et ensuite, vous commencez à dire, ouais, non, il fallait que je le bloque. Mais tu aurais pris un gars d'ici. Il t'aurait fait de la merde, tu aurais fait quoi? Tu aurais juste quitté. Pourquoi venir exposer tout ce que vous faites? Ça y est, c'est pas... Pourquoi vous sentir berné, vous sentir floué? C'est quoi le truc, en fait? Ça aurait été exactement la même chose avec un gars d'ici ou un gars de là-bas. Non, mais parce que t'as vu, il a profité de moi. À quelle heure il a profité de toi? C'est toi, la préfecture. Tes papiers, ils vont pas le faire rentrer au Jannah ou la Jahannama. Son comportement, si c'est de la merde, c'est de la merde. On est d'accord ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Si son comportement, c'est de la merde, que ce soit un mec de là-bas, mais ici, pourquoi il prend comme le hell? Ouais, non, en fait, il m'a pris ça. Moi, j'ai tout donné. Ma chérie, vous avez donné parce que vous vouliez. Que ce soit un mec d'ici ou un mec de là-bas, parce que tu voulais. Kinti briti. Et tu as dit, mais allez, je suis en connaissance de cause, m'chito. Donc là, Habibti, ne t'arrête pas à ce qu'il a pris ou à ce que tu as donné. Là, je me concentre sur l'instant présent et demain. Comment on fait? Parce qu'il n'y a pas de communication. Il m'a bloqué de partout. J'en ai rien à foutre de sa communication, et tout ça, etc. Je m'en fous, je parle pas avec toi. Tu veux pas revenir, je te demande pas de revenir. Là, il y a un enfant, on fait quoi? On garde pas? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est mon appartement. Alors non, là, je te parle de l'enfant. C'est tout. Moi, je dis, c'est la seule chose. J'en ai rien à foutre du reste. Tu veux me parler, tu veux pas me parler, je m'en fous. Donc voilà. Donc réfléchis bien à ce que tu veux et khair, Inch'Allah. Merci, c'est gentil en tout cas. Je t'en prie, Habiba, et fais attention à toi, fais attention à ta santé. J'ai vu là, il y a une fille qui t'a appelé là tout à l'heure, elle a un enfant et
la situation qu'elle a déjà, elle est aggravante. J'ai pas envie de finir comme ça, hein. Franchement. Parce que je sais bien comment ça va finir ces histoires-là. Ça va être la maman qui va être toute seule en France et le bébé qui va être volé en Algérie. Wallah, là, donc ça va être ça. Mais putain, t'es algérienne, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais les frontières, qui fêche après? T'es Parce algérienne. qu'une fois que j'ai la nationalité, ou une fois que je ne sais quoi, ou je sais pas, c'est dur après, c'est encore plus dur. Ils peuvent te l'enlever, l'enfant. Genre, je te parle de sa famille qui est là-bas. Ok, d'accord, mais t'es algérienne. Ouais, c'est vrai. Je veux bien que ce soit compliqué pour moi. Je suis pas algérienne. Et j'entends que ce soit, y a pas de souci, mais pourquoi penser tout de suite au kidnapping? Le gars, il est ici. Ouais, mais... Et il n'y a même pas encore d'enfant. Ouais, c'est vrai. Viens en step by step et on pense à chaque problème en son temps. Là, il n'y a pas encore d'enfant, il n'y a pas encore de Wello et pas Wello. Si on réfléchit d'abord à sur du court terme et moyen terme, qu'est-ce qu'on fait? Et avant ça, avant de penser à ce qui t'enlève ton enfant, il y a une interdiction de sortie de territoire, on prévient la police, on prévient Ruina, et avant qu'il puisse sortir, là, il en faut. Et s'il arrive à sortir malgré tout ça, c'est que voilà, il y a eu une faille quelque part. Donc comment? C'est vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Khair, Inch'Allah. Réfléchissons sur du court terme d'abord. Donc voilà, ma chérie. C'est un peu compliqué quand on est une femme, hein, tu sais bien. J'entends totalement. Émotionnellement, dépression. Je tombe même pas dans la dépression, je m'en fous en fait. Je me dis que, tu sais, on est en 2026, faut arrêter. On n'est pas dans les trucs là de l'époque de nos darons ou de nos darons qui se font. Surtout de nos darons là qui se font, tu vois. Qui sont quoi? Peu importe l'âge. Genre qui est obligé de rester à supporter le foyer, etc. Dans les années 60, 80, 70 ou je sais pas quoi, là. Et aujourd'hui, c'est pas pareil. Et surtout, je me dis, en fait, j'ai l'âge devant moi. Si j'ai un gosse, là, je vais me foutre dans le bazar encore plus. Quelle t'as envie de foutre le bazar? Faire quoi? Non, mais parce que il va prendre tout. Après, quand il aura ses papiers là, de 10 ans, il va être dans son haq. Il va me virer de la maison. Après, il va dire, c'est toi, tu vas dehors et je ramène ma maîtresse à la maison. De quelle maison, ma chérie, l'appartement, là, toi? Pas compris. Bah, il peut me foutre dehors s'il a la carte de 10 ans après. Oui, mais là, non. Pour l'instant, il n'a pas grand-chose. Mais l'appart, si vous divorcez, ma chérie, l'appart, il reste à toi. Il est à quel nom? Il est où de nom? D'accord, il a quitté le domicile, t'as été au commissariat, t'as déclaré l'abandon du domicile. Oui, j'ai été, ça fait 1 mois et demi. Il se situe dans un endroit, je ne sais pas. Ah, la barakatile, mais tu as déclaré qu'il n'est plus là. Tu déclares au bailleur qu'il est parti, que tu n'as plus de nouvelles de cet homme-là, que la procédure de divorce est en cours, donc on fait quoi? Pécher, je t'ai dit sur du court terme. Fin. Voilà, voilà c'est tout, c'est lui qui va payer les conséquences. Hein. Inch'Allah, khair. Inch'Allah. Merci en tout cas. Je t'en prie, Zine. Bon courage. Nuit à toi. Et à toi aussi, Habiba. Bon courage. Bisous. Bisous. On va prendre le dernier appel. Après, c'est l'autre Alia. Ça fait ma qadit. J'ai l'attention de la lire. Je vais نلقاو شي حد. مش نلقاو شي حد هذا. باش نكمل في الحبس هذا. Allô? Allô? Oui, salam. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? C'est quoi, je t'ai déjà appelé une fois. Yes. Et en fait, on m'a dit c'est vraiment une dinguerie. On t'entend un petit peu de loin, Habiba, on t'entend un peu mal. Là, tu m'entends? Oui, dis-nous tout. J'ai froid, je suis sortie dans la maison pour te parler. Alors, en fait, je t'explique. Moi, je suis l'ennemi d'une personne. Tu es quoi? Excuse-moi, je t'entends pas. L'ennemi d'une personne. Ouais. Vraiment, je parle pas avec elle. On se parle pas, ça fait 2 ans. D'accord. Mais par contre, j'ai trop d'écho de tout le monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire? En fait, c'était la mère de mon mari, Arayahma. Et en fait, elle parle de moi comme si elle m'insulte de Marokia chez les gens. Elle parle de moi. Moi, j'ai déjà entendu une fois que mon m'a appelé la Marokia. C'est la mère de ton mari ou de ton ex-mari? De mon mari.
D'accord. Excuse-moi, mais excuse-moi, ma chérie, je te jure, on entend le micro de loin, peut-être t'as des écouteurs ou là, un haut-parleur. Et là, avec le haut-parleur. Ah, top, super. Donc, du coup, ouais, super. Donc, il t'insulte? En fait, il m'insulte de Marokia, mais maintenant qu'il est mort, mon mari Rayhan. D'accord. Quand j'avais décidé de laisser s'enterrer à côté de ses enfants, après j'ai fait le cœur, je l'ai envoyé à sa mère, tu vois. Et quand elle a reçu les enfants et tout, elle a dit ouais, en gros, Anna sebab el mout ta'oulda, et je t'explique pourquoi. Il y a un truc de ouf, vous allez coller. Pendant 2 ans, j'ai pas parlé avec elle. La veille de la mort de mon mari, je lui ai envoyé un audio à minuit. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui était prévu, pourquoi je lui ai fait ça. Mais en vrai, je lui ai dit, Allah yibki kema bekitini ana ouliya. Et je te jure. Et pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Je lui ai dit, ça se fait pas, Naoulia. Vous parlez de moi, vous m'insultez de Marokia. J'ai dit, en plus, ça m'a... Mais j'entends, ma chérie, mais c'est-à-dire c'était sans contexte. Tu t'es levée dans la nuit, tu lui envoies... Pourquoi? En fait, je t'explique. C'est pas que je me suis levée dans la nuit comme ça, en fait. C'est que j'étais pas bien parce que elle parlait tout le temps de moi. Et j'avais tout le temps les échos par sa cousine, par ses cousines, à lui. Mais ces gens-là qui viennent te raconter, ils n'ont jamais pris ta défense. Pourquoi viennent-ils chez elle? Il y a qu'une qui a pris ma défense, elle s'est fait virer de la Dionysa, Miskina. J'y crois pas, mais vas-y. Non, j'étais en caméra. Wallah, elle s'est fait virer, Miskina. J'y crois pas, Habibti, j'y crois pas. J'y crois pas, je pense qu'il y a autre chose. Mais vas-y, passons. En fait, je t'explique, au début, c'était une belle-mère qui, pendant 1 an, était collée à moi quand son fils n'était pas encore arrivé en Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Collée à moi, rien qu'elle m'appelait caméra, patati, ouais, Benti, je t'aime comme une de mes enfants et tout. Et le jour où son fils il est monté là-bas, il m'a talaq. D'accord. Le jour de l'Aïd, tu vois, au bout de 6 ans de mariage, tu vois. Quand il m'a talaq et tout, c'est devenu une ennemie, mais genre elle parlait plus avec moi, j'ai plus de nouvelles, de santé et tout. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à la veille de la mort de mon mari, je lui ai envoyé un audio. C'est dommage, j'ai pas de téléphone, je vous aurais fait écouter. Mais le dernier vocal, c'était un gros hasbi Allah wa ni'mal wakil de la mort. Moi, je savais pas que genre j'allais ressentir ça après la mort de mon mari, tu vois. En fait, la da'wa, j'ai fait à minuit, à 8h, mon mari s'est levé mort. J'ai l'impression que c'est ma da'wa, en fait. Comme je dis, là, il Beki qui m'a bekitini à Naoulia, bam, 8h du matin, mon mari s'est levé mort. C'est la volonté de Dieu, t'es qui? Oui, je suis personne. Voilà. Non. Mais tu sais, je me sens coupable parce que j'ai fait des dawa, tu vois. Mais en tout cas, là, maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'elle parle avec un de ses oncles qui est à Paris et tout. Et elle veut voir mes enfants, mais elle parle pas avec moi. En gros, elle supplie son oncle de pouvoir monter mes enfants en Algérie. Sauf que c'est un rêve, ça, tu vois. C'est un rêve, tu vois, même pas m'en parler, même pas, on s'est jamais parlé. Non, c'est pas ça, c'est que les enfants, ils vont aller là-bas. Comment ils vont revenir si tu les ramènes pas? Mais en fait, je vais jamais les ramener. Moi, je pense que les enfants, quand ils seront grands, ils pourront voyager, voilà, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi elle peut venir? Elle fait une demande de visa et fin. Non, Zama, elle est âgée, Zama, elle est malade et tout. Bah écoute, Qadar Allah, alors, si tu vis pas jusque-là. Non, mais attends, moi, ça me blesse, on m'insulte de Marokia et tout, voilà. Ça me fait trop mal au cœur, je te mens pas tout le temps, Marokia, Khamja, Marokia, les Qatla et tout. En plus, elle nous a mis sa bébé, moi et une de ses cousines qu'on a tué là. Mais c'est une tia qui a accepté de la Habiba. Non, j'ai pas accepté de la Habiba, non. Si, Ayroni, marron, normal. Non, mais en fait, moi, je l'ai entendu qu'une fois, mais genre de loin. Mais parce que j'aimerais juste savoir qui t'a rapporté tout ça. En fait, il y a une de ses cousines. Dans tout le groupe, en fait, il n'y a que elle qui me parle, il n'y a que elle qui m'aime bien. Wallah, je suis pas sérieux, vraiment. Elle a de gros problèmes maintenant avec Dara à cause de ça, tu vois. Mais la cousine qui vient, qui te rapporte la hadra, li jagel le karah galal. Celui qui t'a dit a répété. Enfin, il a parlé aussi sur toi. Ça, je sais pas. Là, moi, je suis jamais allée là-bas, je les connais même pas. Jamais fait de tasser, de médaillette, barque, la zedar. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, pourquoi est-ce que ça devrait te toucher si tu les connais pas et tu les côtoies pas? Qui t'appelle la Marocaine, t'es polonaise, ma chérie, t'es marocaine. Bien sûr. Alors, du coup. Mais je sais pas, maintenant, c'est mes enfants qui veulent toucher, en fait, j'ai l'impression. J'ai peur. Ça parle de mes enfants. Mais, en fait, moi, j'ai du mal avec ça parle de moi.
D'où tu sais qu'il parle de toi? Mal de moi. Mais d'où tu sais qu'il parle de toi? Partout, à Lyon, à Paris, je suis au courant de tout. Mais qui te dit? Qui? Tout le monde, sa famille. Mais qui tout le monde? Que amis, j'en ai rien à foutre, la personne elle est venue me voir et m'a dit que j'en ai rien à foutre moi que vous parliez sur moi. Non, mais ça se fait pas. Wallah, maintenant qu'il est mort, ça se fait pas. Wallah, la vérité, wallah, j'ai l'impression, en vrai de vrai, osmahli ou m'addiresh meni qalat soa barti. Wallah, c'est pas pour te blesser ou te faire du mal, mais en vrai de vrai. En fait, là, j'ai peur pour les enfants. En fait, en vrai de vrai, alors vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de life. Ça se voit, vos vies, elles sont vides. Ça se voit, vous avez du temps. Wallah al-adim, ça se voit. Non, regarde, Habib, راني كنقول لك, je t'ai dit, راني كنهضر معاك بحال اختك. راه si je voulais تعاير, je te عاير. Et on s'aïr toutes les deux, c'est fini. Quand je te dis ta vie elle est vide, ta vie t'es pas occupée. Pourquoi? Parce qu'Arti, moi j'ai pas le temps, j'ai des enfants, Arti. Moi j'ai une vie à construire, j'ai des choses à faire, j'ai pas ton time. Toi tu viens, tu parles sur moi. Si t'as du temps à t'asseoir ou tchorbi عليا اتي, راك تخفي عليا عد ذنوب. Ça veut dire qu'elle est juste en train de t'alléger tes donoub, ma chérie. Déjà, je peux te dire un truc. Dis-moi. Quand je me suis mariée avec, il y avait personne. Maman, elle avait pas de famille, elle avait rien, ils ne s'entendaient pas avec ses oncles de Paris et tout. Et à la fin, quand ils crèvent, comme par hasard, il y a des oncles qui sont nés à Paris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment J'entends tout ça, mais en vrai, ça doit pas te toucher. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Excuse-moi, est-ce qu'il a laissé un héritage de ouf? Il a laissé des thunes? Donc s'il a rien laissé, ma chérie, tes enfants, ils ont rien eu. Donc en vrai, que j'en ai rien à foutre. Moi, t'as vu, je vais juste garder papier d'identité, une adresse en Algérie, les photos de la famille. Je mets ça dans une enveloppe sous vide. Quand mes enfants, Inch'Allah, ils veulent grandir, ils veulent aller là-bas, je lui dis, bébé, voilà, ha ton père shkoun, ha ta grand-mère shkoun, ha ta tante shkoun, ha si shkoun, et voilà où est-ce qu'ils habitent, la dernière adresse et les dernières infos que j'ai. Ou s'il va les chercher si t'as envie de les chercher. Ou ha bye bye. Et ça s'arrête là. J'ai pas le time, moi, de m'arrêter sur vos conneries. Tu veux parler sur moi, si t'as le time, va parler sur moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas comme si on était en train de s'embrouiller pour un héritage. C'est pas comme si on était en train de s'embrouiller ou on est en train de faire des trucs. C'est moi la cause de sa mort. Hein? Ils disent que c'est moi la cause de sa mort. Va le prouver. Va le prouver. دعيني. طلع عربات. Tu dis qu'أنا اللي قتلته. طلع عربات حبيبي. طلع عربات طلع عربات طلع عربات. صاي. طلع عربات. Enfin. Je te jure, hein, je vais te dire un truc, hein, c'est peut-être cruel à dire. C'était un amour toxique, mais que la vie de ma mère, je ne sentais pas pouvoir vivre sans lui. Mais limite, j'ai l'impression que je revis, mais en même temps, je suis triste d'un côté, mais pas trop longtemps. C'est pas un peu bâtard quand même. Chacun vit son deuil à sa manière, ma chérie. Je peux pas venir te dire... ouais. Dire que quand tu penses à un deuil, c'est normal qu'il y a des fois tu penses aux bons souvenirs et il y a des fois tu penses aux mauvais trucs pour genre oublier, genre. Je peux entendre, mais chacun vit son deuil à sa manière, Arti. Moi, je peux pas te dire que ta manière de vivre le deuil est mauvaise. Il y a pas de mode d'emploi. Il y a des gens qui n'ont jamais pleuré. Moi, j'aimerais bien. C'était juste pour te dire, mais en fait, il n'y a rien à se dire en vrai. Ben écoute, Arti, Allah يسهل عليك et qu'Allah te facilite. Amen. Bon courage à toi, Bislam. Bisous. Le dernier rappel, à chaque fois qu'on nous dit à chaque fois qu'on nous dit qu'il y a une malédiction, il y a le dernier rappel. Hein? شوي كانت غتعير امي وبا شوي si jamais j'avais aussi le temps كون غسلتني معيره voilà mais bon après مسكينه voilà moi j'ai pas le time, t'as vu, j'ai pas le time, tu viens, tu parles sur moi, voilà, parle sur moi jusqu'à demain matin. Ouais et moi tu m'aïres, je te dis ouais et jusqu'à demain, voilà, ouais et jusqu'à demain. Insulte-moi, insulte qui tu veux. Guys, on n'oublie pas le 10 mai qui est la Chouaya partie. Je vais vous mettre les liens de réservation juste après.